Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Nous allons poursuivre la déposition de M. Rochampton. L'accusation poursuivra sa déposition de ce témoin. Avant de céder la parole au procureur, M. Dengpari est prié de faire état de la présence des parties au prétoire. Le greffier. Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes. Nous n'avons pas de témoins suppléants aujourd'hui. Le Président. Merci. Aujourd'hui, la Chambre est saisie d'une requête de M. Nunchia soumise par sa défense en date d'aujourd'hui. Le 30 juillet 2012, M. Yengsari demande à renoncer à être présent au prétoire. Le médecin traitant a précisé que M. Yengsari se fatigue en se déplaçant et souffre de douleurs lombaires. Il est également contraint d'aller régulièrement aux toilettes. Le médecin traitant signale également que M. Yengsari ne pourra rester au prétoire pendant plus de 30 minutes. Il propose donc que la Chambre l'autorise à suivre les débats depuis sa cellule de détention temporaire. M. Yengsari ayant déjà renoncé à son droit à participer directement au débat dans ce prétoire, il demande à assister au débat depuis sa cellule de détention temporaire, d'où il pourra communiquer directement avec ses avocats. La Chambre fait donc droit à sa demande. M. Yengsari est donc autorisé à suivre les débats depuis sa cellule temporaire et ce pour la totalité de la journée. Le service audiovisuel est prié de vérifier les connexions audiovisuelles et de s'assurer que M. Yengsari puisse suivre les débats. Veuillez donc raccompagner M. Yengsari à sa cellule d'où il pourra suivre les débats. Monsieur Yengsari, vous demandez la parole. Vous avez donc la parole. Le Président, Maître Canavas, vous avez la parole. Maître Canavas, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges, bonjour à tous.
Vu la décision de la Chambre, M. Ieng Sary n'a pas besoin de prendre la parole. Il souhaitait en fait expliquer à la Chambre qu'il ne pourra participer au débat, mais la Chambre a prononcé sa décision. Nous vous en remercions. Le président, les gardes de sécurité, veuillez raccompagner M. Ieng Sary. La Chambre cède maintenant la parole au coprocureur qui poursuivra son interrogation du témoin. Avant de poser vos questions, Monsieur le coprocureur, pourriez-vous signaler à la Chambre le temps qu'il vous faudra pour vos questions et aussi nous expliquer comment vous avez reparti le temps avec les avocats de la partie civile. Le coprocureur international. Bonjour, Monsieur le Président. Merci. Nous avons eu un échange avec les avocats des parties civiles qui m'ont signalé avoir besoin d'1h30, voire 2 heures. Je pense qu'à nous deux, nous disposons de la journée aujourd'hui. Je vais essayer de conclure avant le déjeuner et les parties civiles prendront la parole cet après-midi. Il me semble qu'en totalité, nous avions 2 journées et demie à repartir entre l'accusation et les parties civiles. Donc, il nous faudrait jusqu'à la fin de la journée. Le président. Les principaux co-avocats des parties civiles, souhaitez-vous prendre la parole? Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs les juges, bonjour à tous. Oui, merci Monsieur le Président. Simplement pour confirmer ce qu'a dit Monsieur le procureur, nous avons besoin de l'après-midi puisque mon confrère annonce environ 1 heure, 1 heure et quart, et en ce qui me concerne, au maximum 1 heure. Merci. Le Président, je vous remercie. Monsieur le coprocureur, vous avez la parole. Le coprocureur, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour Monsieur le témoin. Vendredi, lorsque nous avons terminé, nous avions parlé du rôle de Khieu Samphan au bureau 870. Vous nous avez dit que Ieng Sary vous a dit que Khieu Samphan allait remplacer Doin et que pour toute question à l'avenir, vous aurez affaire à Khieu Samphan. Vous nous avez dit que parmi les sujets concernant lesquels vous avez échangé avec Khieu Samphan, lorsqu'il y avait des messages ou des courriers à livrer dans les zones, vous portiez ces messages à Khieu Samphan afin qu'ils soient reliés. Donc, en dehors de contacter Khieu Samphan lorsque vous deviez envoyer des courriers dans les zones, j'aimerais savoir quels étaient les autres sujets concernant lesquels vous avez eu des contacts avec lui dans le cadre de ses fonctions au sein du bureau 870. Réponse. J'ai déjà indiqué devant la Chambre que je transportais des messages d'Om Ieng Sary qui lui étaient destinés. Cependant, je ne transportais pas ces messages vers les zones. C'était lui qui organisait ceci.
Lorsque nous devions accompagner des invités dans les zones, nous le faisions, mais je n'envoyais pas de messages vers les zones. Question. Lorsque vous portiez des documents que vous remettiez à Khieu Samphan, est-ce que vous lui parliez? Est-ce que vous avez eu des échanges concernant ses responsabilités au bureau 870? Réponse. Non. Nous n'avons pas discuté de son rôle pendant nos échanges. Le contenu des courriers concernait plutôt l'accueil des invités. Par exemple, si nous devions nous rendre dans la zone 204 ou 203, il fallait simplement relier les messages à travers les courriers. Si nous étions donc autorisés de le faire, nous accompagnions les invités dans ces endroits. L'accusation, merci. Vous nous avez dit donc avoir porté des lettres ou des documents au bureau 870. Lorsque vous y rendiez, est-ce que parfois vous récupériez également des documents au bureau 870 à ramener à Ieng Sary? Réponse. Oui, parfois. Question. De quel type de documents s'agissait-il? Quels étaient les documents que vous rapportiez du bureau 870 à Ieng Sary? Réponse. Il y avait des documents concernant l'accueil des invités. Je n'ai pas connaissance d'autres documents. Normalement, dans ces courriers, le ministère nous informait d'une visite et ensuite nous mettions en place l'organisation des déplacements des invités. Question. Lorsque les zones envoyaient des communications vers les dirigeants du parti à Phnom Penh, savez-vous comment les zones envoyaient ces communications vers Phnom Penh et comment elles étaient ensuite livrées aux dirigeants? Réponse. Les zones envoyaient des messages ou des courriers, mais je n'étais pas chargée de cet aspect. Question. Aviez-vous connaissance d'un bureau intitulé K7? Et si c'est le cas, de quoi s'agissait-il? Réponse. Le bureau K7. Je le connais, c'était une branche du bureau 870. Question. Et quelle était la finalité du bureau K7? Réponse. Le
Le bureau K7 avait des contacts avec toutes les zones. Lorsque les zones avaient besoin de quelque chose, elles devaient contacter le bureau K7 avant que le message ne soit relié au bureau 870. C'est ainsi que les communications se passaient au quotidien. Question. Savez-vous si les rapports envoyés par les zones vers le bureau K7 et le bureau 870 étaient envoyés à Yingsari? Réponse: non, je ne sais pas. Question. Pendant la période où vous travaillez au ministère des Affaires étrangères, aviez-vous connaissance d'une entité qui s'appelait le Comité permanent du parti? Réponse: non, je n'en avais pas connaissance. J'en ai peut-être entendu parler à la radio. Il se peut que j'en ai entendu parler à la radio, mais je ne savais pas qui était membre de ce comité. L'accusation. Monsieur le Président, je souhaiterais lire au témoin un extrait de sa première audition au bureau des co-juges d'instruction et lui poser un certain nombre de questions. Il s'agit du document E3/24, le RN en Khmer 0020 40 72. En anglais 0022 35 84 à 85 et en français 0050 39 25. Je vois que le témoin a déjà un exemplaire et j'aimerais que cet extrait soit projeté à l'écran. Le Président. Allez-y, maître. L'accusation. Monsieur le témoin, l'extrait de cette audition qui m'intéresse est la suivante, et c'est une déclaration de votre part. Et je cite: les ordres sont donnés par Pol Pot ou Nunchea. Ceux-ci sont émis par le bureau 870 qui transmettait à son tour ses informations et ses ordres. C'est-à-dire que ces ordres sont émis par les membres du comité permanent du comité central en poste à Phnom Penh, tels que Pol Pot, Nunchea, Phonvet, Yingsari et Son Sen. Khieu Samphan était un intime de ce comité. Cependant, il n'était pas membre du comité permanent. Fin de citation. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire et pourriez-vous nous dire comment vous avez appris qui étaient les membres du parti, qui étaient membres du comité permanent? Réponse. J'ai déjà indiqué que Om Pol Pot, Nunchea, Phonvet, Yingsari et Son Sen, ce sont les noms que j'ai mentionnés. Monsieur Khieu Samphan était
proche de ces personnes, mais n'était pas membre du comité permanent. Je l'ai su par Om Yengsari parce qu'il m'a dit que Khieu Samphan n'était pas encore membre du comité permanent. C'est ce que j'ai appris. L'accusation, je vous remercie. J'aimerais maintenant passer à un autre sujet et vous poser des questions concernant des périodes pendant lesquelles Yengsari était en déplacement à l'étranger. Pendant ces déplacements à l'étranger, est-ce que Yengsari restait à la tête du ministère des Affaires étrangères? Est-ce qu'il continuait à contrôler ce ministère? Réponse. Lorsque Om Yengsari était à l'étranger, les tâches principales étaient prises en charge par le bureau 870 au ministère des Affaires étrangères. C'était le frère Sohong qui prenait la responsabilité. Est-ce que Yengsari était en mesure de communiquer avec le ministère pendant ses absences du pays? Réponse. Pendant ses déplacements à l'étranger, il communiquait avec le bureau 870. Il n'avait aucune communication directe avec le B1. Question. Et au bureau 870, qui était chargé de recevoir les communications de Yengsari et les relier au ministère. Réponse. Au bureau 870, si Pol Pot était sur place, c'était Pol Pot qui était responsable, ou alors Om Nun Chia ou Om Khieu Samphan. Ils étaient trois. Pouvez-vous nous dire, lorsque Yengsari n'était pas dans le pays, est-ce que le ministère lui envoyait des rapports à travers le bureau 870 afin de le tenir informé de ce qui se passait? Réponse. Cela dépendait du frère Sohong. Par exemple, s'il s'agissait de questions d'ordre politique, alors il contactait le bureau 870. Je parle du frère Sohong. Question. Je voudrais vous demander de vous tourner vers un autre extrait de cette même audition que vous avez entre les mains, le document E3/24. Cet extrait se trouve au numéro ERN en Khmer 00 20 40 71, en anglais 0022 35 84 et en français
0050 39 24. Monsieur le Président, nous souhaiterions que cet extrait soit projeté à l'écran. Le Président, allez-y. Question. L'extrait de cette audition qui nous intéresse est la suivante, je cite. Lorsque Ieng Sary était absent, Hong le remplaçait, mais Hong ne pouvait pas prendre de décision. Hong contactait le bureau 870 et le bureau 870 contactait le B1. Afin que les décisions soient prises au ministère en l'absence de Ieng Sary, est-ce que So Hong avait besoin de contacter Ieng Sary en passant par le bureau 870? Réponse. Oui, c'est cela. Question. Avez-vous entrepris des déplacements à l'étranger avec Ieng Sary? Réponse. Oui, une fois en 1976. Question. Où êtes-vous allé en 1976? Réponse. Je suis allé en Chine. Question. Et ce voyage en Chine a duré combien de temps? Réponse. Environ une quinzaine de jours. Who was part of the delegation? Question. Qui faisait partie de la délégation qui s'est rendue avec vous en Chine? Réponse. Je ne m'en souviens pas. En tout cas, pas de tous. Je me souviens de certains d'entre eux. Le premier, c'était Pol Pot. Et aussi Ieng Sary. Il y avait aussi Dun, qui faisait partie de la délégation. Ruh Nyim était également l'un d'entre eux. Question. Je reviens pour un instant à votre désignation au sein du ministère des Affaires étrangères. Qui vous a nommé à ce poste au ministère? Réponse. C'est Om Ieng Sary qui l'a fait. Question. Durant la période où vous travailliez au ministère, de quelle façon faisiez-vous rapport à Ieng Sary?
Réponse. Nous nous rencontrions routinièrement chaque jour, du lundi au vendredi. Mais lorsque j'accompagnais des invités en province, je devais lui faire rapport à sa résidence. Question. Vos réunions quotidiennes avec Ieng Sary, combien de temps duraient-elles? Réponse. Ça dépendait de la nature du travail. Concernant certaines tâches, je le rencontrais une quinzaine de minutes, mais en général, ça ne durait jamais plus d'une demi-heure. Question. Est-ce que seul vous-même et Ieng Sary participiez à ces réunions ou bien y avait-il également d'autres personnes? Réponse. À nouveau, ça dépendait. Parfois, je rencontrais Ieng Sary et Bong Soo-on, mais à d'autres occasions, je rencontrais d'autres intellectuels également. Question. Est-ce que vous établissiez également des rapports écrits à l'intention de Ieng Sary, ou bien est-ce que vous lui faisiez rapport uniquement dans le cadre de ces réunions quotidiennes? Réponse. Si une délégation étrangère était en visite, un rapport devait être établi. Mr. Witness, let me repeat. Question. Je vais répéter. En plus de vos réunions quotidiennes avec Ieng Sary, est-ce que vous lui envoyez également des rapports écrits? Réponse. Parfois, je faisais rapport verbalement, mais à certaines occasions, je devais établir un rapport écrit. Question. En plus des réunions quotidiennes que vous aviez avec Ieng Sary, est-ce que celui-ci assistait régulièrement à d'autres réunions avec le personnel du ministère? Réponse. De manière générale, il y avait une réunion mensuelle
rassemblant les cadres responsables des différents types de travail. Ces réunions régulières étaient convoquées afin de tirer certains enseignements. Question. Est-ce que ces réunions mensuelles étaient dirigées par Ieng Sary? Réponse. Parfois, c'était Ieng Sary qui présidait la réunion. À d'autres occasions, c'était Bong Hong qui présidait. Question. Je voudrais attirer votre attention sur un autre passage de votre premier entretien avec les juges d'instruction. C'est à nouveau le document E3/24. Je vais vous interroger sur un passage qui se trouve aux pages suivantes. En Khmer 00204, 072. En anglais 00223, 584 jusqu'à 585. Et en français 00 50 39 25. Je voudrais également faire apparaître cela à l'écran, Monsieur le Président. Le Président, je vous en prie. L'accusation. Je voudrais vous interroger sur le passage suivant. Je cite, question. Quand il y avait des ordres émanant de l'échelon supérieur, comment Ieng Sary les diffusait-il? Réponse, il convoquait une réunion. Moi, j'étais là et je représentais le bureau. On représentait le secteur politique et tous les intellectuels parce que chacun s'occupait d'un pays ou d'une région. Fin de citation. Ma première question est la suivante. Quel type d'ordre était diffusé par Ieng Sary au cours de ces réunions? Réponse. À ce sujet, à la lumière de mon expérience de travail sur place, je peux dire qu'il y avait une politique consistant à rassembler les intellectuels, c'est-à-dire les intellectuels rentrés de l'étranger, ainsi que ceux qui venaient des régions. Il y avait donc une politique consistant à les rassembler pour qu'ils puissent assumer différentes fonctions au sein du ministère des Affaires étrangères. D'après mes souvenirs, il disait que nous devions nous efforcer de rassembler les intellectuels. Il voulait que les intellectuels viennent travailler au ministère des Affaires étrangères. Il disait que nous devions avoir une vision claire concernant le rassemblement de ces intellectuels. Il disait qu'il ne fallait pas faire montre d'étroitesse d'esprit envers ces intellectuels. Il a essayé d'intégrer cette notion et de la diffuser parmi le personnel du ministère. En effet, il soulignait que certains intellectuels possédaient beaucoup d'expérience en tant que diplomates en poste dans différents pays. Il disait donc que nous devions travailler avec ces intellectuels pour obtenir de bons résultats. Question. Y avait-il une section ou un département au sein du ministère, au sein
duquel travaillaient les intellectuels. Réponse. Il y avait beaucoup d'intellectuels qui travaillaient au ministère des Affaires étrangères. Question. Concernant les réunions mensuelles dont nous avons parlé et qui avaient lieu au ministère, est-ce que certains établissaient le compte-rendu de ces réunions ? Réponse. Bong Su-hong était chargé d'établir le compte-rendu des réunions. Question. Des réunions de critique et d'autocritique avaient-elles lieu au ministère ? Réponse. Oui, en général, il y en avait tous les mois ou tous les 3 mois. Question. Qui participait aux réunions de critique auxquelles vous avez assisté ? Réponse. Ça dépendait. Il y avait parfois des intellectuels et des dirigeants comme Ieng Sary, Song Hong et ceux qui s'occupaient des affaires politiques. À d'autres occasions, il y avait des membres d'autres sections, responsables par exemple de la cuisine ou autres. Et cela assistait à des réunions de critique et d'autocritique distinctes. Question. À quelle fréquence avez-vous participé à des réunions de critique et d'autocritique avec Ieng Sary ? Réponse. 1 fois tous les 3 mois. Question. Monsieur le Président, j'aimerais montrer aux témoins un autre document. Le Président, je vous en prie, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Depuis tout à l'heure, Monsieur le témoin lit un document et j'aimerais qu'il nous indique de quoi il s'agit. Le Président. Ce document lui a été remis suite à une demande de l'accusation. C'est le document E3/24. Témoin, vous n'avez pas besoin de lire ce document lorsqu'une question vous est posée. En effet, il se peut que votre réponse dans le prétoire diffère de celle que vous avez faite
au juge d'instruction. Il faut que vous répondiez aux questions devant la Chambre, car c'est elle qui déterminera quelle est la réponse correcte à prendre en considération. Vous ne devez pas vous référer à ce document ni le lire. Veuillez donc ranger ce document et vous efforcer de répondre aux questions en fonction des connaissances qui sont les vôtres, à moins qu'il ne soit fait référence à un certain passage du document et à moins que vous ne vouliez donc prendre connaissance du passage pertinent, auquel cas le document sera affiché à l'écran avec indication du passage pertinent. L'accusation peut poursuivre. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. À présent, je voudrais montrer aux témoins un document qui a été admis sous la cote E3/522. Nous en avons un exemplaire papier ici. Je voudrais renvoyer le témoin à un passage qui commence à la page suivante. En Khmer 00427 907 jusqu'à 922. En anglais, dans la traduction, ce sont les pages suivantes. 0000 3304 jusqu'à la page 3316. J'ai un exemplaire papier. J'aimerais poser des questions aux témoins à ce sujet. Le président, je vous en prie, huissier d'audience veut aller chercher le document et le remettre aux témoins. Maître Carnavas, j'ai une inquiétude ou une objection. J'aimerais intervenir. Jusqu'ici, on n'a parlé d'aucun lien entre ce document et le témoin. On n'a pas prouvé que cela a été établi par le témoin. Il a dit qu'il avait pris que des notes avaient été prises. Je comprends bien ce que veut faire l'accusation, mais ceci est déplacé. Avant que des questions ne soient posées, je pense qu'il faut faire une offre de preuve pour indiquer en quoi ce document est lié avec ce témoin. Il faut savoir d'où vient ce document. Il faut savoir s'il a un titre. C'est quelqu'un d'autre, certainement, qui a intitulé le document. Ça ne veut pas dire que le titre atteste de la fiabilité ou de l'authenticité du document. Maintenant, l'accusation essaye d'employer ce document pour rafraîchir ou renforcer la déposition du témoin. I'm happy to. L'accusation, je suis tout à fait prêt à répondre. Le fondement a été établi dans la question que je viens de poser. Si la défense veut bien se référer à la section des notes sur lesquelles porteront mes questions, l'on pourra constater qu'il y a des notes qui portent sur les réunions de critique. Ça commence par un titre, à savoir des idées constructives du collectif en date du 11 décembre 1976. Ensuite, il y a une série de notes relatives à une réunion dont les participants étaient notamment Chim, Nu, Din, Moon, Woon, Ti, Hong et Van. Le témoin est clairement identifié par son pseudonyme en tant que participant à cette réunion. Je voudrais commencer par lui demander de se pencher sur ses notes et lui demander de nous dire s'il s'agit là des notes prises lors des réunions de critique auxquelles il a participé. Si tel est le cas, c'est certainement approprié qu'il réponde aux questions sur la base des notes de cette réunion à laquelle il a participé.
Le Président. L'objection de Maître Carnavas est rejetée. Le témoin doit examiner le passage pertinent du document et indiquer à la Chambre s'il connaît ce document et s'il peut répondre à la question. And, Mr. President, L'accusation. Monsieur le Président, parmi ces notes, Monsieur le témoin, il y a la page 00427 920 jusqu'à 922. Apparemment, ce passage porte particulièrement sur le camarade Chim. Je voudrais donc que vous accordiez une attention particulière à ce passage lorsque vous examinerez ces notes. Réponse. Il s'agit effectivement du compte-rendu. Question. Au tout début de votre déposition, vous avez dit que votre pseudonyme révolutionnaire était Vai Chim. Est-ce que l'on vous appelait également Chim ? Réponse. Oui. On m'appelait le camarade Chim. Mais c'était un diminutif par lequel on m'appelait. On m'appelait Chim et non pas Vichim. Question. À ces réunions de critique, en plus de vous-même, d'après la liste, il y avait comme participants un certain nous. Il y avait un certain Din, un certain Moon, Rune, Ti, Hong et Van. Vous souvenez-vous avoir participé à des réunions de critique avec d'autres personnes parmi lesquelles figuraient ces gens? Réponse. Oui. Ce compte-rendu est exact. Question. Vous avez déjà parlé de Hong. Le Van qui est cité dans ces notes, de qui s'agit-il? Réponse. Van, c'était Om Yengsari. Parce qu'à l'époque, on l'appelait frère Van. Question. Les autres participants mentionnés sont les suivants, camarades Nu, Din, Moon, Rune et Ti. Pouvez-vous nous dire de qui il s'agit? Réponse. Il s'agissait
des membres du personnel du ministère. Comme je l'ai déjà dit, certains s'occupaient du département de l'accueil, d'autres étaient responsables de la cuisine et d'autres encore étaient responsables de l'accueil des invités. Question. Qui prenait des notes au cours de ces réunions de critique? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse. Je ne m'en souviens pas bien, car cela remonte à très longtemps. Question. Je voudrais vous référer à une section du document en Khmer 00427 920. Cela porte sur les réunions de critique. Dans la version anglaise, c'est le document 00003315 et dans la traduction française, c'est 00657885. Monsieur le Président, la traduction française de ce document pose problème. Nous allons attirer l'attention de l'unité de traduction sur le problème. Apparemment, il est très difficile de trouver certaines pages pertinentes dans la version française. Dans certains cas, j'ai retrouvé la page, mais pas dans d'autres cas. Nous allons donc demander à actualiser la version française de ce document. La partie pertinente de ces notes, monsieur le témoin, la partie sur laquelle j'attire votre attention est intitulée « Autocritique révolutionnaire du camarade Chim ». Dans cette partie, plusieurs critiques sont mentionnées, à savoir le fait de ne pas avoir absorbé la nature de la classe prolétarienne et le fait de toujours aspirer au confort de la propriété privée. Vous souvenez-vous avoir fait votre autocritique au cours de cette réunion, en mentionnant cela? Réponse. Puisque c'est indiqué dans le compte-rendu, c'est exact. En effet, à l'époque, tout le monde devait assister à ces réunions et se livrer à cet exercice. Now, in this part of the note, Question. Dans cette partie du compte-rendu, il y a une section qui est intitulée « L'introspection révolutionnaire du camarade Chim ». Après cette partie, il y a une autre section intitulée « Les commentaires de Van concernant le camarade Chim ». Était-il habituel lors de ces réunions que des personnes effectuaient des autocritiques et ensuite on effectuait des commentaires sur ces critiques? Réponse, oui. Lors de ce genre de séance de critique, ensuite, c'est lui qui disait le dernier mot en ce qui nous concernait. Dans les commentaires de Yang Sari alias Van,
à votre sujet. Il y est noté comme avantage que vous étiez fidèle et jamais secret. Il y a un certain nombre d'inconvénients qui sont cités au numéro 4 et au numéro 7 de cette liste. On vous critique pour avoir un esprit trop indépendant. Rappelez-vous de ce genre de commentaires effectués par Ieng Sary à votre propos lors de ces réunions d'autocritique. Réponse, oui. Question. Pourriez-vous expliquer à la Chambre pourquoi, sous le régime du Kampuchea démocratique, avoir un esprit indépendant était une faute? Réponse. Cela voulait dire que chacun d'entre nous avait des forces et des faiblesses. Les forces étaient de notre responsabilité. Les faiblesses étaient parfois des faiblesses dont nous n'étions pas nous-mêmes au courant. Donc d'autres personnes nous critiquaient afin que nous puissions faire quelque chose pour combler ces faiblesses. Question. Pourriez-vous regarder rapidement la page ERN 004227 927 en anglais 0003 3320. Ce sont les dernières pages du compte-rendu de la réunion d'autocritique. Il s'agit des déclarations faites lors de la formation du parti en décembre 1976. J'aimerais savoir ce qu'était une formation du parti et à quelle fréquence se tenaient ces formations. Réponse. Pendant la période de 3 ans, je n'ai participé qu'une fois à une telle formation en 1976. C'était une formation qui a duré environ 1 mois. Il y avait plus de 1000 personnes qui participaient à cette formation. Question, s'agissait-il uniquement des cadres du ministère des Affaires étrangères ou y avait-il des cadres d'autres organismes? Réponse. Il y avait des gens de tout le Cambodge, des membres du personnel de tous les bureaux de Phnom Penh y étaient également. Et
qui donnait les présentations lors de la formation du parti à laquelle vous avez participé en 1976? Réponse. Homme Pol Pot, homme Nun Chia, tous les deux. Rappelez-vous les sujets abordés lors de la formation du parti en décembre 1976? Réponse. Je ne me souviens pas des détails. Comme je l'ai déjà indiqué, on nous expliquait la situation globale à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Ensuite, on nous parlait de la construction du parti allant des échelons inférieurs vers les échelons supérieurs. Des documents étaient remis aux participants concernant les forces et faiblesses de la mise en œuvre du mouvement. Quelles étaient les faiblesses dont nous avions souffert? Quels enseignements ont été tirés? Tout le monde devait participer à des séances d'autocritique où nous effectuions des autocritiques et nous recevions des critiques des participants à ces réunions. Par la suite, ces forces et faiblesses étaient écrites sur papier. Question. J'aimerais me tourner maintenant à une autre partie de ce même document. La partie qui m'intéresse commence à la page ERN en Khmer 0042 79 32 jusqu'à 79 49 en anglais. Nous sommes au numéro ERN 0003 32 24 à 0000 33 37. Donc, l'interprète se reprend 33 24 à 33 37. Si vous regardez la première page en Khmer 0042 79 32, vous trouverez un titre. Ce sont des notes d'un congrès de cellules en date du 18 janvier 1977. À la première page de ces notes, je vais vous demander de les regarder, et également la dernière page en Khmer ERN 0042 79 49 en anglais 00 00 33 36. On y retrouve une liste du comité de cellules du ministère et les personnes étant membres de ce comité sont numéro 1 le frère Van, secrétaire, numéro 2 le camarade Hong, le secrétaire adjoint, numéro 3 le camarade Ruin, membre, numéro 4 le camarade Ven, membre, et numéro 5 le camarade Chim, membre. Ma première question est donc, pourriez-vous nous dire qu'était ce comité de cellules du ministère? Réponse. Cela faisait référence à une branche. Au ministère des Affaires étrangères, il y avait des branches
des branches internes. Cela concernait les membres du parti et comment ces membres étaient gérés et comment ils travaillaient. Dans le titre de ces notes, il est précisé que cela date d'un congrès de cellules du 18 janvier 1977. Qu'est-ce qu'un congrès de cellules? De quoi s'agissait-il et à quelle fréquence se réunissait-il? Réponse. Ce congrès s'est tenu une seule fois pendant la période du Kampuchea démocratique, parce que c'était un congrès qui se tenait une fois tous les 4 ans. Question. Est-ce que les participants à ce congrès de cellules étaient uniquement les membres du comité, les noms que je viens de lire, ou y avait-il d'autres participants? Réponse. Cela concernait uniquement le ministère des Affaires étrangères. Ce congrès de cellules s'est tenu uniquement au sein de ce ministère. Les autres ministères ont pu avoir leur propre congrès. Comme vous voyez dans les notes, il s'agissait d'un congrès de cellules. Question. Rappelez-vous le nombre de personnes ayant participé à ce congrès de cellules? Réponse. Il y avait environ 30 personnes du ministère. Combien de temps ce congrès a-t-il duré? Demande l'accusation. Réponse. Il a duré pas plus de 4 jours. Question. Qui a présidé ce congrès et qui y a fait des présentations? Réponse. Om Yangsari et Sohong. Si l'on prend les notes concernant ce congrès, il y a des déclarations liminaires, il y a une section concernant un rapport sur les sélectivités en 1976. Il y a ensuite 2 parties, dont une intitulée Point de vue sur la situation de la révolution du Kampuchea. Ensuite, il y a une section intitulée Plan de cellules de 1977. J'aimerais vous référer d'abord à la section intitulée Point de vue sur la situation de la révolution du Kampuchea, que l'on retrouve en Khmer 00427 940 à 941 et en anglais 003330 à 3332. J'aimerais vous référer aux notes à la page 00
427-940 en Khmer. Il y a dans cette partie, on aborde la situation de l'ennemi au Cambodge. J'aimerais qu'on vous lise ce passage. Monsieur le Président, afin de m'assurer que la traduction soit exacte, je vais demander à mon collègue, le procureur national, de lire ce passage afin que celui-ci figure dans la transcription et que le témoin l'entende. Ensuite, je lui poserai des questions. Le Président, allez-y. Le coprocureur national. Merci, Monsieur le Président. Je lis donc « 1976 est l'année clé. L'ennemi est en état de détérioration. Le réseau d'espions a été détruit. Il n'y a plus d'ennemis de classe. Néanmoins, les impérialistes américains, la CIA et le KGB, ainsi que le Vietnam, existent encore. Même s'ils ont été vaincus, ils se battent encore. Par ailleurs, il y a des ennemis, des paysans et des ouvriers au sein de nos propres rangs qui sont également des ennemis et qui doivent être progressivement balayés. Le coprocureur international. La première question que j'aimerais vous poser est la suivante. Est-ce que la situation concernant les ennemis extérieurs et intérieurs était un sujet qui revenait régulièrement à l'ordre du jour des réunions de ministère? Réponse. Ce congrès ne se tenait pas uniquement au ministère, cela se tenait partout, aux autres endroits. Les ennemis étaient clairement identifiés, c'étaient les impérialistes américains. À cette époque, nous devions de nous battre contre les impérialistes américains parce que nous menions la révolution nationale démocratique. Nous nous attaquions contre le régime et nous devions nous construire en interne. Tout le monde devait être ferme et déterminé afin de ne pas être racheté par les impérialistes américains. Nous devions être propres pour vaincre. Question. Qui a présenté la situation concernant l'ennemi lors de ce congrès? Réponse. C'était Aum Ieng Sary qui présentait, puisqu'il occupait la plus haute fonction du ministère. Question. Si vous pouvez vous tourner vers la page suivante, en Khmer 00 427 941 et en anglais 0000 33 31. J'aimerais attirer votre attention sur la partie qui aborde la différence entre les désaccords
internes et les désaccords avec les adversaires. Je cite les désaccords impliquant un adversaire sont les désaccords qui sont contre la révolution. En l'occurrence, nous devons les remettre ou les renvoyer au secteur de sécurité afin de les régler pour faire des recherches de manière systématique. Pour ce genre de problème, il est inutile de faire de l'éducation, cela ne sert à rien. Fin de citation. Qui a donné cette instruction lors du congrès de cellules concernant la différence entre les désaccords ou les problèmes internes et ceux que l'on disait concerner un adversaire ou être contre la révolution? Réponse. C'était Om Yengsari à nouveau qui avait le rôle de clarifier cette situation et surtout d'expliquer ce que pouvait être la contradiction antagoniste. Il nous a également parlé de la posture politique ambiguë ou incertaine qui devait être corrigée. Cette expression de désaccord ou de problème impliquant un adversaire, il fallait résoudre ce problème parce que dans ce genre de cas, nous ne pouvions pas nous entendre. Et nous devions donc d'agir. Par exemple, en les renvoyant dans des camps de travail ou faire de l'agriculture. Si ces personnes étaient maintenues en vie, cela voulait dire tuer la révolution. La performance de chaque individu devait être jugée sur ces critères. Question. La section suivante de ces notes concernant le congrès de cellules font référence au plan de cellules de 1977. C'est à la page suivante en Khmer 00427 942 et en anglais 0000 3332. Qui a présenté le plan de cellules pour 1977? Réponse. C'était Om Yengsari à nouveau. Question. Le plan de cellules était-il présenté verbalement uniquement ou l'avez-vous reçu également par écrit? Réponse. Celui-ci était transmis verbalement, il n'y avait aucun document papier remis. Au début de cette partie concernant le plan de cellules de 1977, il est indiqué, je cite,
Les aspects spéciaux en 1977 auxquels nos cellules doivent faire attention sont une vigilance révolutionnaire accrue et une maîtrise de soi afin d'éliminer les ennemis à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Fin de citation. Rappelez-vous avoir reçu des consignes d'être vigilant pour éliminer les ennemis intérieurs et extérieurs. Réponse, oui, en effet. Et est-ce que vous vous rappelez à quel moment du régime du Kampuchea démocratique vous avez commencé à recevoir ce genre d'instructions concernant l'importance d'être vigilant à l'encontre des ennemis? Réponse. Cette idée de faire preuve de vigilance à l'encontre des ennemis est une instruction que nous avons reçue dès le début. Question à la page en Khmer 00427 945 à 427 946 et en anglais 0000 33 34 à 33 35. Il y a une section portant le titre Les fonctions des bureaux. J'aimerais vous interroger là-dessus. Nous sommes à la page en Khmer 00427 945 sous le titre Les fonctions des bureaux. Je cite: nous devons garantir la sécurité et tracer les biographies personnelles dans tout le ministère et nous devons rassembler les armes et les munitions et les renvoyer à l'état-major militaire. Nous devons mener des enquêtes concernant les ennemis du ministère. Fin de citation. Rappelez-vous avoir reçu des instructions vous incitant à dresser les biographies des cadres du ministère. Réponse. Il s'agissait d'affaires internes et les membres actifs au sein du ministère devaient s'en souvenir et les mémoriser. Le président, merci à l'accusation aux témoins. Le moment est venu de marquer une pause. Les débats reprendront à 11h moins 10. Huissier d'audience, veuillez apporter votre assistance aux témoins et à son avocat pendant la pause et veuillez les ramener dans le prétoire avant la reprise des débats.